impressionnante. Une femme qui avait été séparée de son fils pendant une longue période. Et voilà qu'elle retrouve son bébé. Et elle court vers lui. Elle le prend, elle le serre contre lui et elle l'allaite. Et le prophète dit, vous voyez cette femme en train d'allaiter son enfant après l'avoir retrouvé, pensez-vous qu'elle pourrait le jeter dans le feu? Je dis, ya Rasulallah, jamais. Comment pourrait-elle vouloir jeter son fils dans le feu, son propre enfant, alors que nous voyons cette scène, nous vivons cette scène qui nous rappelle l'amour intense envers la mère et son enfant. Il dit, Wallahi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayyuha al-ikhwatul kiram, ayyatuha al-akhawat, nous voilà dans ce jour béni qui est la journée la plus importante, la plus grandiose, la plus grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'a informé Alladhi la yantiqu anil hawa Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Cette journée appelée Eidul Adha, la journée du sacrifice. Et cette journée-là nous rappelle une histoire incroyable, extraordinaire, qui nous propulse quelque part dans une autre dimension et qui nous rappelle à toutes et à tous, et à moi le premier, notre faiblesse, et que quelquefois, bien qu'on ait tendance à penser que nous sommes dans une pleine confiance envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, une pleine certitude envers Allah Azza wa Jal, eh bien, nous rappelle que quelquefois on pense mal car on est encore bien loin de la réalité. Je dis quelquefois sans généraliser. Ayyuhal ikhwatul kiram, lorsque nous tremblons, parce qu'il faut simplement sortir quelques euros pour aider un pauvre ou pour payer une bête le jour du sacrifice, lorsque nous tremblons, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous ordonne une chose, lorsque nous tremblons et nous hésitons et nous polémiquons quelquefois et nous cherchons à trouver des issues en vue de se soumettre à nos passions quand Dieu nous interdit des choses, lorsque nous essayons, illa man rahimallah, de rendre le halal haram et le haram halal, parce que nous aimons suivre et être soumis à nos passions, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Eh bien, il y a des gens qui nous ont rappelé c'est quoi la pleine certitude, la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la complète adoration, la complète soumission, al-istislam lillahi azza wa jal, la complète soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas polémiqué quand Allah azza wa jal leur a ordonné de faire des choses qui, nous, juste en les évoquant, on se dit, subhanallah, si ce n'était pas mentionné dans le Coran ou dans la sunna authentique, on n'y aurait pas cru. Tellement que c'est des choses impressionnantes. Prenons l'exemple de notre père Ibrahim alayhi salam, accompagné de son fils Ismaïl. Alors imagine-toi, ya Abdallah, quelques instants. Allah t'éprouve par l'être qui fait partie de tes êtres les plus chers. Ton fils qui est pieux, qui est vertueux, que tu aimes, que tu chéris, qui est proche de toi, qui t'obéit, qui agit avec bienfaisance, avec excellence envers toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'éprouve pas simplement en t'annonçant, enfin simplement, vous allez comprendre pourquoi, parce que ce qui vient après est encore plus grand et impressionnant, simplement en t'annonçant sa mort, ce qui est déjà terrible. C'est pour cela que la récompense est grande. Lorsque quelqu'un perd un membre de sa famille, Allah tabaraka wa ta'ala envoie le malaïka, bien qu'il sache, mais pour nous montrer et nous faire ressentir la scène et nous donner une leçon. Allah envoie le malaïka en disant, qu'a dit mon serviteur? Et il dit, ya Allah, il t'a loué. Il a dit, alhamdulillah. Eh bien, comme il a patienté, après qu'Allah Azza wa Jal ait repris ce qui lui appartient, car toi et tes enfants et ta famille, tout appartient à Allah Azza wa Jal, même nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est pour cela que quand il arrive une musiba, un malheur, nous disons, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons toutes et tous vers notre Seigneur, bon gré, mal gré. Eh bien, Allah envoie le malaïka et il dit, ya Allah, il t'a loué, il a dit alhamdulillah, et il a patienté. Et Allah Azza wa Jal dit aux anges, construisez à mon serviteur une demeure au paradis et appelez cette maison Baytul Hamd, la maison de la louange. Mais c'est terrible, c'est dur, c'est une musiba, c'est un malheur, c'est une grosse épreuve. Alors imagine-toi quelques instants. Allah ne t'éprouve pas simplement avec l'annonce que ton fils ou ta fille ou quelqu'un de ta famille est décédé. Non, tu vois ton fils en train de mourir devant tes yeux. C'est encore plus difficile. Mais on n'est toujours pas encore arrivé au stade que je veux vous mentionner. Au stade qu'a atteint Ibrahim alayhi salam dans son épreuve. Non seulement Ibrahim, on lui a dit, ton fils va mourir.
Tu vas le voir mourir, mais c'est toi qui dois le tuer, c'est toi qui dois le sacrifier. Abraham était un prophète, un envoyé. Allah a voulu l'éprouver. Ibrahim alayhi salam a été considéré comme Khalilur Rahman, l'ami intime du miséricordieux. Donc, il connaissait Allah comme peut-être personne d'entre nous ne le connaissait. Il avait confiance et certitude en Allah comme personne d'entre nous peut atteindre ce niveau. Et avec cela, il ne s'est pas dit, je connais mon Seigneur, je sais que c'est un Seigneur miséricordieux. Comment mon Seigneur pourrait vouloir que je tue mon propre enfant, celui qui est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est la propre mère envers son enfant? Vous connaissez le hadith où il y a un jour un homme, des compagnons qui étaient proches du prophète alayhi salatu wassalam, et il voit cette scène impressionnante, une femme qui avait été séparée de son fils pendant une longue période, et voilà qu'elle retrouve son bébé, et elle court vers lui, elle le prend, elle le serre contre lui, et elle l'allaite. Et le prophète dit, vous voyez cette femme en train d'allaiter son enfant après l'avoir retrouvé, pensez-vous qu'elle pourrait le jeter dans le feu? Je dis, ya Rasulallah, jamais. Comment pourrait-elle vouloir jeter son fils dans le feu, son propre enfant, alors que nous voyons cette scène, nous vivons cette scène qui nous rappelle l'amour intense envers la mère et son enfant. Il dit, Wallahi, votre Seigneur est plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette mère envers son propre enfant. Et avec cela Ibrahim, il n'a pas dit non, c'est bizarre, Allah Azza wa Jal va vouloir que je sacrifie mon fils. Non, Allah Azza wa Jal lui a montré en songe qu'il devait égorger, sacrifier son fils. Il se réveille, et sachez que les songes, eh bien, des prophètes et des envoyés sont une révélation. Il se tourne vers son fils après avoir vu ce songe, et il dit, Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madha tara. Méditez cette scène, barakallahu fikum. Il dit, oh mon fils, je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Regardez al-adab, la politesse, la bienveillance entre le père et l'enfant. Il dit, fanzur madha tara, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Il consulte son fils pour le responsabiliser et l'impliquer avec lui, et pour que son fils agisse avec sincérité et soumission, pas envers son père mais envers Allah. Fanzur madha tara. Il dit, ya abati, ô mon cher père, regardez les termes, ô mon cher père, fais ce qui t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allah minas sabirin. Tu me trouveras insha'Allah parmi les patients. Ça, c'est les exemples. Ça, c'est les lumières. Ça, c'est les guides. Ce n'est pas je ne sais qui sur Internet qui fait partie des influenceurs, influenceuses et qui influe vers le mal ou vers l'égarement. Et tu vois quelquefois des jeunes de notre communauté épatés. Ils les prennent comme des exemples, comme si c'était eux la référence, eux la lumière, eux la voie de la félicité. On en est là. Et quand tu leur parles de Ibrahim, ils ne connaissent rien illa man rahim Allah. Quand tu leur parles de Hafsa, ils ne connaissent rien illa man rahim Allah. Quand tu leur parles de Salama, ils ne connaissent rien illa man rahim Allah. Et pour eux, c'est ce qui se passe sur Internet, sur certains réseaux, la norme. Et après, on se dit pourquoi nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui? Pourquoi notre foi est tellement basse? Pourquoi on n'arrive plus à évoluer spirituellement? Pourquoi on n'arrive plus à vivre sereinement notre pratique religieuse et sainement? Mais il faut voir notre état et quelles sont nos références. Ça, c'est les références, les prophètes et les envoyés. Oh mon père, mon cher père, ya abati, if'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été commandé, tu me trouveras parmi les patients, insha'Allah. Et dans cette histoire, dans ce récit, on pourrait puiser des profits et des bénéfices énormes, mais prenons simplement 3 points. Le premier des points, ayyuhal ikhwatul kiram, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'est-ce que c'est que vraiment la soumission. C'est quoi l'istislam? Eh bien, c'est ça la soumission. C'est que quand Allah ordonne une chose, tu sais pertinemment que derrière cet ordre, il y a une hikmah, car Allah c'est Al-Hakim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Cherche pas à comprendre. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi je dois faire ça? Mais pourquoi 2 rak'at à-subh et 4 à-dhuhr? Mais pourquoi 7 tours autour de la Kaaba, pas 8? Mais pourquoi Allah interdit le riba alors que c'est une solution maintenant parce que sinon c'est compliqué? Mais pourquoi Allah t'a interdit? Sache que tu n'arrives même pas à comprendre quelquefois un petit exercice en maths, tu veux comprendre les ordres divins et prophétiques? Reste à ta place.
Sami'na wa ata'na. Allah Azza wa Jalla nous rappelle l'importance de la soumission à ses ordres divins et aux ordres prophétiques dans plusieurs versets coraniques. Attention, ça ne veut pas dire que tu lis un verset coranique et tu accours pour exécuter alors que tu n'as pas les outils pour comprendre le verset coranique. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Allah nous rappelle ce qu'est la soumission. Fala wa rabbika la yu'minun. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tant qu'ils ne t'auront pas pris, toi, Mohammed, comme juge dans leurs différends. Aujourd'hui, le prophète n'est plus là, mais sa sunna et ses commandements sont toujours là. Ici, il nous dit, tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans, ici, leurs différends. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Plus que cela. Et ils ne trouveront aucune gêne dans ce que tu auras décidé. Allah a dit, je fais, j'accomplis. Wa yusallimu taslima. Et qu'ils se soumettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'istislam, la soumission. Donc, quand vous entendez que Dieu a dit une chose et que le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné ou interdit, sachez qu'obligatoirement, il y a un bien, une sagesse. Et dites-vous, relativisez. Dieu ne m'a pas dit de sacrifier mon fils. Et avec cela, Ibrahim, il a dit Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Son fils Ismaïl n'a pas dit oh, c'est bizarre, t'es un peu fou, papa. Non, mais là, tu vas où là? Il a dit oh, mon père, fais ce que t'as été commandé. Subhanallah. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire la soumission, comprendre ce que c'est la soumission. La deuxième des choses, ayyuha al-akhyar, al-ihtiram, le respect. Le père qui parle à son fils. Il ne lui a pas dit, viens, toi, jintallah. Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, n'invoquez jamais contre vos enfants. Contre. Invoquez toujours en bien pour vos enfants. Faites dua, pourquoi? Parce que peut-être cela va coordonner ou va coïncider plutôt avec un moment où la dua est acceptée, surtout que la dua des parents est acceptée. Invoquez pour vos enfants, en faveur de vos enfants. Il lui a dit quoi? Ya Bunay. Vous savez c'est quoi Ya Bunay? C'est pas oh mon fils simplement. C'est une parole qui montre l'amour, la proximité. C'est comme si tu disais à ton fils oh mon cher petit enfant. Mon enfant bien-aimé, Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuk. Je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Fanzur madha tara. Deuxième des choses, après l'avoir respecté, il le consulte. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la situation? Il responsabilise l'enfant. L'enfant tout de suite, même s'il voit quelque chose de bizarre dans ce que disent ses parents, quand tes parents te disent de faire quelque chose, tu obéis à tes parents. Parce qu'Allah Azza wa Jal a lié ce qu'il y a de plus cher, de plus important pour le croyant ici-bas, at-tawhid, l'unicité, le fait de se soumettre à Dieu et l'adorer en lui vouant un culte exclusif. C'est pour cela qu'il nous a créés, avec la bienfaisance envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a ordonné ou ne t'a ordonné que d'adorer un Dieu unique que lui, sans lui associer qui que ce soit et quoi que ce soit, et avec les parents, la bienfaisance, l'excellence. Eh bien, Ibrahim n'a pas dit à son fils, va me chercher s'il te plaît une baguette. Ibrahim, il n'a pas dit, et Ismaïl n'a pas dit, oh c'est bon, encore moi. Vous avez vu, quand on relativise et quand on se compare à eux, on a honte. Quand on voit des jeunes aujourd'hui qui, quand leurs parents leur disent qu'il y a de meilleur pour eux, et qui disent, c'est bon, toi tu comprends rien. Toi tu comprends rien, tu n'as rien compris, tu comprendras rien. Et toi tu paieras tes paroles. Et comme t'a dit, nous tout donne, et comme tu as fait, on te fera. Et attends-toi à ce que tes enfants te disent encore pire et te fassent encore plus mal que tu as fait, parce que tout se paye. Tu te prends pour qui? Et quand on voit des jeunes qui à peine disent salam alaykoum à leurs parents, barakallahu fikou, sont à peine reconnaissants, ne serait-ce qu'avec une parole, ne serait-ce qu'avec un bon comportement, et ils s'enflent d'orgueil, ils se prennent pour je ne sais qui, ils font devancer leurs amis sur leurs parents. Vous pensez que ceux-là sont sur la voie de la réussite? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, il nous rappelle qu'Allah azza wa jal, eh bien, a décidé qu'il y a des catégories de personnes dont Allah n'acceptera ni acte obligatoire ni surérogatoire, et parmi eux, une personne qui est ingrate, mauvaise avec ses parents. Ne te fatigue pas, t'épuise pas. Si tu crois que ce qui t'est demandé, c'est simplement d'avoir une bonne relation avec Allah directement, en oubliant la relation horizontale avec les créatures de Dieu, peu importe leur origine ou leur confession, que dire de tes frères et sœurs musulmans? Que dire de ton père et de ta mère, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit wa bil walidayni ihsana? Et tu penses maintenant que tu as pris de la force et de l'âge,
que c'est bon, tu peux te permettre ce que tu veux et tu n'as plus besoin d'eux. Wallahi, jusque ta mort, tu as besoin de leur dua. Et tu as besoin de quoi? De leur agrément et de leur satisfaction. Elle est là la réussite. Ya Bounay, oh mon petit-fils bien-aimé, j'ai vu cela en songe. Oh mon père, Ya Abati. Il n'a pas dit Ya Abi. Encore une parole de proximité, d'amour. Oh mon cher père, fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Dans quelle dimension nous sommes? Au jour où les enfants, les jeunes, même à l'école avec les éducateurs, ceux qui les éduquent et qui leur apportent ce qui est important pour leur vie, d'ici-bas du moins, avant tout, si je parle des sciences profanes, eh bien se lèvent et insultent leurs enseignants aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas hier, ou qui était hier, rare hier. Et au lieu que des parents viennent et prennent avant tout parti, en entendant les deux parties bien sûr, mais avant tout parti de l'éducateur, parce que c'est lui qui éduque et qui a plus de poids, son avis a plus de poids, mais bien sûr on entend les deux parties, eh bien ils viennent et ils se plaignent. Quand on leur a dit que leur enfant a fait je ne sais quoi, ils se plaignent, pas de leur enfant, mais ils insultent quelquefois, sans généraliser, mais des parents insultent les professeurs. Après on se dit, mais pourquoi nos enfants ne sont pas éduqués? Illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais tu ne laisses même pas les gens, les éducateurs, éduquer tes enfants. Tu n'es même pas éduqué, tu veux éduquer des enfants. T'étonne pas si ensuite ton enfant lève la main sur toi, ou t'insulte, ou te parle mal. Tu as été négligent dans l'éducation. Tu as pensé que ça suffisait d'élever, et tu as oublié qu'il y avait une différence entre élever et éduquer. Élever, c'est nourrir, habiller, prendre soin de son enfant. Éduquer, c'est plus profond. C'est de donner des outils à ton enfant pour respecter autrui, se respecter soi-même et adorer son Seigneur tabaraka wa ta'ala avec sincérité et véracité. Est-ce qu'on éduque ou est-ce qu'on est égoïste, on pense qu'à nous? Est-ce qu'on a oublié que le vrai investissement, c'est dans nos enfants? Puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que lorsque tu vas mourir, et je vais mourir et tu vas mourir, car même la meilleure des créatures est morte, Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ceux qui étaient avant nous hier, eh bien on les a oubliés aujourd'hui, et toi on t'oubliera demain. Tu dois mourir, et ils mourront, et tout le monde mourra. Eh bien, le prophète a dit tout s'arrêtera, tout s'interrompra, tout restera ici-bas sauf trois. Une aumône perpétuelle, ou une science bénéfique. Un enfant pieux et vertueux qui invoque pour toi. T'as investi dans ça? Ou t'es que dans dunya? N'oublie pas ta part d'ici-bas. Sois même riche. Allah est satisfait d'un riche reconnaissant. Mais ta priorité, c'est ta religion. Ta priorité, c'est ton investissement. Pas pour ici-bas, pour le delà. T'as investi quoi pour le delà? Est-ce que tu as laissé des bonnes traces ou des dégâts derrière toi? Est-ce que quand tu vas mourir, les gens diront celui-là, on est débarrassé de lui, il a fait que le façade, le mal, il a versé le sang, il a tué, il a frappé, il a volé? Ou les gens vont t'envier et tu as laissé des bonnes traces et les gens invoqueront pour toi? Et peut-être qu'Allah fera que tu laisseras des traces pendant des siècles parce que tu as tellement été sincère que ton travail, ton investissement perdurera dans le temps. Inch'Allah, qu'Allah fasse que notre travail à toutes et tous perdure dans le temps et qu'Allah nous récompense pour ce travail et qu'Allah nous accorde la sincérité et la véracité. Ça, c'est le respect envers le père et l'enfant. Et ça, c'est important de le reconnaître. Et enfin, la dernière des choses, la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala l'a juste éprouvé. Et lorsqu'il a voulu sacrifier son fils, plusieurs versions. Certains disent que quand il voulait sacrifier son fils, il essayait. Attention, c'est pas, il s'est dit, bon, je vais aller, je sais que juste à la dernière seconde, Allah va me dire, mais non, c'était une épreuve. Non, il a été jusqu'au bout. Parce qu'il savait que c'est mon Seigneur qui me le dit. Allah est au-dessus de moi. Allah est le sage. Derrière chaque chose, il y a une sagesse. Je ne suis pas plus clément et miséricordieux qu'Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a quelque chose derrière cela. Je me soumets. Il essayait, mais le couteau ne coupait pas. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a rappelé à Ibrahim, tu as réussi l'épreuve. Vous avez réussi l'épreuve. Et il a descendu par substitution un bélier. Certains disent un gros bélier, blanc, beau, aux grands yeux. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an Abi dit, pendant 40 automnes, 40 ans, eh bien, il profitait des nourritures du paradis. Jusqu'à ce qu'Allah le fasse descendre. Et il l'avait préparé pour Ibrahim alayhi salam et Ismaïl. Un mouton qui mangeait de la nourriture, des pâturages du paradis. Et il descend, et voilà qu'il lui dit, ça c'est pour vous. Ça c'est le sacrifice. Et depuis nous faisons ce sacrifice, le jour du sacrifice.
plein de morale qu'on pourrait tirer de cette histoire encore, mais ces 3 points sont importants à retenir et à mettre en application, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, vous savez que Eid al-Adha et Eid al-Fitr sont les 2 fêtes des musulmans. C'est des jours où un grand nombre de musulmans croyants et croyantes se réunissent, se rassemblent dans Al-Jami' ou bien Al-Masjid, et on l'appelle Al-Jami', puisque les gens yajtami'una fih, se rassemblent dans cet endroit, car Allah Azza wa Jal veut qu'on se rassemble. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Car Allah ne t'a pas dit adore-moi seul, accroche-toi à la religion seul, fais tes ibadat seul. Il n'y a pas d'égoïsme, d'individualisme en islam. On partage, on s'entraide. Il nous dit accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jal et ne vous divisez pas. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères, réconciliés entre les frères. C'est pour cela que non seulement Allah nous rassemble, mais en plus de cela, il veut que nous soyons tous serrés, collés les uns des autres, qu'il y ait cette proximité. Tu te rapproches au maximum de ton frère, de ta sœur, pour nous rappeler qu'Allah veut nous voir unis, rassemblés, en rang, dans les mosquées, les cœurs unis, pendant la prière et en dehors de la prière. Et c'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala apportera sa baraka, sa miséricorde, sa clémence sur les croyants et les croyantes et sur la communauté du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Donc profitez de cette journée-là pour visiter les malades, visiter les proches, se réconcilier avec celles et ceux avec qui vous avez rompu. Man tawada'a lillah rafa'ah. Le prophète a dit celui qui agit avec humilité, qui se rabaisse, c'est le premier à faire le pas pour Dieu. Allah l'élèvera ici-bas et dans le delà. Tu as tout à gagner. Wallahi wa rabbil Kaaba, le faible n'est pas celui qui se rabaisse pour Dieu, mais le faible, c'est celui qui se prétend être fort et qui veut s'enfler d'orgueil et terrasser les autres et celui qui est prétentieux et qui se sent au-dessus des autres. C'est lui le faible. C'est celui qui lâche sa colère quand il est en colère, parce que c'est facile. Mais le fort, c'est celui qui retient sa colère. C'est celui qui écrase son âme instigatrice au mal et qui revient vers les gens et qui dit « Je te pardonne, est-ce que tu me pardonnes ?» Man tawada'a lillahi rafa'ah. Profitez de cette journée bénie, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, cette journée qui est une journée de joie, cette journée où on doit propager la joie, bien qu'il y ait des situations dans le monde aujourd'hui qui nous déchirent le cœur. Car le croyant est contre toute forme d'injustice, de mal, envers qui que ce soit, peu importe sa couleur, sa confession. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, et particulièrement à Gaza, eh bien nos cœurs pleurent et nos larmes pleurent. Et c'est pour cela qu'on invoque Allah Azza wa Jal de secourir nos frères et sœurs un peu partout dans le monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde réussite et félicité. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي